Coupouli SARL, sécurité et transparence absolue. Vous voulez acheter, vendre un terrain nu ou une maison construite, louer un appartement, confier la gestion de vos biens immobiliers, disposer de conseils efficaces pour vos démarches foncières? Une seule solution s'offre à vous, Coupouli SARL, sécurité et transparence absolue. Infoline 50 39 64 15 79 01 60 72 70 29 00 55. Il s'est tenu à Ouagadougou du 19 au 21 février une formation sur la technique et les pratiques du vin bordelais. Initiée par la cave Salsifis, l'objectif était d'outiller les professionnels du vin à la maîtrise du vin et ses contours et de mieux orienter le consommateur selon son directeur général. Il nous a motivés à organiser cette session de formation au bénéfice des professionnels du vin du Burkina Faso. Cette formation, avec la qualité de notre formatrice à n'en pas douter, outillera mieux les professionnels du vin et de la restauration ici présents pour mieux servir le consommateur burkinabé toujours plus demandeur de vin. Les participants venant de divers horizons tels que les restaurants, les hôtels et bien sûr des particuliers ont été formés par Sabine Silvestrini. Plusieurs modules ont été enseignés aux apprenants. En fait, l'idée, c'est vraiment de dépeindre entièrement le fonctionnement du vignoble bordelais. Donc, on va parler de l'histoire du Bordelais, de l'aspect économique, comment se situe ce vignoble à l'heure actuelle. On va bien sûr parler de la notion de terroir, de la notion de cépage, de variétés de raisins qui sont cultivés. Et puis, on va parler de la dégustation des vins, comment déguster un vin de A à Z, comment percevoir au maximum tout ce qu'un vin peut contenir. On va aborder bien entendu le fonctionnement du vignoble, c'est-à-dire quelles sont les différentes appellations d'origine contrôlée qui sont produites, les différents styles de vin, est-ce qu'on y produit du blanc, du rosé, du rouge. En l'occurrence, on produit les trois, mais on produit aussi d'autres styles de vin que ça à Bordeaux. Et puis on va parler aussi de tout ce qui est notion de classement, puisque le Bordelais compte des classements qui répertorient les vins en fonction de leur qualité. Et puis bien sûr on terminera sur une notion plus, je dirais, plaisir, puisqu'on va parler de la partie accord mets et vin, c'est-à-dire comment ouvrir une bouteille de vin de Bordeaux, dans quelles conditions, et puis tout simplement pour se faire plaisir, puisque c'est le rôle. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir servir comme plat, comme mets avec ces vins de Bordeaux. La cave Salsifis, initiatrice de la formation, entend ainsi faire mieux connaître le vin de Burkinabé. Oui, Salsifis, c'est une cave qui ne commercialise que les vins spiritueux. Et aujourd'hui, Salsifis a une clientèle répandue dans tout le Burkina, avec une distribution dans les différentes villes. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de pouvoir encadrer nos revendeurs, chose qui est là aujourd'hui pour leur permettre de mieux orienter le consommateur dans ses choix de vin. Pendant donc 3 jours, les participants se sont formés à la dégustation du vin bordelais. Cette formation s'est déroulée à Palace Hotel Ouaga 2000. C'est un nouveau rendez-vous de votre émission qui vous tient au courant de tout ce qui se dit et se fait sur la planète People. Infos, scoop, rumeurs, nous vous donnons les vraies infos. Merci de nous faire confiance et de nous suivre chaque semaine. Sans plus tarder, allons découvrir ce qui se dit et se fait sur la planète People. Le concert a été annoncé en grande pompe et il a eu lieu. En effet, le concert de la Saint-Valentin organisé par Exit Management a drainé du monde au Siao à l'occasion de la Saint-Valentin le vendredi 14 février. Le public a pu se délecter des sonorités de Zodiac, Rovan,
Petit Miguelito, Espoir 2000 et Mehdi Custo. Pendant plus de 2 heures, les artistes ont tenu en haleine les amoureux qui en redemandaient toujours. Après cette édition, le rendez-vous a été remis à l'année prochaine. Pour les absents, voici un extrait du concert. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, voici les images du concert. Depuis la nuit des temps, on dit garçon est mauvais. Notre nom est gâté, c'est Jésus seul qui est bon. Papa Gota Junior, aujourd'hui les choses ont changé. Même pas égalité, elles ont pris le dessus. Yirito, yeah. Inabo Suso, on est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Papa Andrew, on a été la Sina. Avant mon bébé, on vivait de cueillettes. Elle te dit nous les fillettes, aujourd'hui on vit des raquettes. L'artiste Akon était à Ouaga pas pour des prestations mais pour rencontrer le président du Faso pour parler de projets d'électrification. L'artiste a saisi l'occasion pour éclaircir l'opinion nationale sur sa venue ratée au Burkina Faso, notamment au Kora. Selon l'artiste, il n'était même pas au courant qu'il devait jouer dans le pays des hommes intègres. Il affirme qu'il a eu problème de contact. Malheureusement, le promoteur a parlé à quelqu'un qui prétendait me représenter, mais ce n'était pas mon représentant. Cette erreur arrive souvent en Afrique. Il y a des gens qui prétendent me représenter mais qui ne font pas partie de mon équipe. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. En rappel, en avril 2010, Ouagadougou accueillait le Kora Awards après plusieurs reports. Une édition dont on retient surtout l'absence d'Akon, la tête d'affiche qui a fait rêver les Ouagalais car l'artiste était annoncé en grande pompe. Il s'est tenu du 14 au 16 février dernier le festival Beobiga goupillé par l'artiste Maï Ngani au Palais de la Culture Jean-Pierre Gengani. Le festival a réuni pendant 72 heures des artistes comme Awa Boussim, Sanabob, Idak Bassavé, Rovan, Magie Tectonique et bien d'autres. Notons que le festival a permis de collecter des fonds au profit des enfants du centre Wamdé. L'artiste Maï Ngani a promis rebelloter l'année prochaine pour une deuxième édition. On a appris en début de semaine que l'époux de la chanteuse Pami Kalasta serait malade. Fort heureusement, il se remet petit à petit de sa maladie. De quoi bien sûr faire plaisir à l'artiste, qu'il faut le rappeler, s'apprête à sortir sa nouvelle production qui parlera de paix. Allons-nous vers un bras de fer entre l'artiste Gadi Sely et le Bureau ivoirien des droits d'auteur? Une question qui est sur toutes les lèvres après que le dernier cité ait refusé de sticker le nouveau single de l'artiste. Concocté au sein d'un collectif nommé les artistes résistants, le contenu du single forcément dérange. Déjà durant le week-end dernier, Gadi Sely faisait monter le mercure sur sa page Facebook. Chanter la libération de Laurent Gbagbo n'est pas un acte contre nature par rapport à la réconciliation. J'estime que la libération du président Laurent Gbagbo est la clé d'une réconciliation vraie, se convainc-il. J'ai pitié pour mon Burida d'aujourd'hui. C'est la preuve qu'il n'y a plus de liberté d'expression ni d'opinion dans mon pays. C'est la preuve que le Burida n'appartient plus à la culture. Que les autorités ivoiriennes ont pris en otage notre maison. C'est un vrai braquage. Du côté du Burida, on s'insurge contre ce qu'on qualifie de propos mensongers. Visiblement, le retour du King dans son pays risque de prendre encore un peu de temps. À peine son album sur le marché de disques, l'artiste Folio Le Nuage doit faire face à des difficultés d'ordre social. En effet, l'artiste a perdu son père en début de semaine en Côte d'Ivoire. L'artiste a dû écourter la promotion de son album pour se rendre à Abidjan pour les obsèques. En rappel, Folio vient de publier son nouvel album baptisé Togo National, sur lequel il a fait une collaboration avec Maman de RFI. Toute l'équipe lui présente ses condoléances les plus attristées. C'est sur cette note triste qu'on referme ce rendez-vous de Showbiz. Ça a été un réel plaisir pour nous d'avoir partagé ces 5 minutes dédiées à l'actualité des people. Prenez bien soin de vous et à bientôt.